نظام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی وہ Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a créé cette jamaat de mu'minin qui était emplie de foi. Ils avaient cette foi et cette certitude que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète de Dieu et qu'ils avaient atteint la foi, cette foi qui a atteint sa perfection. Et c'était grâce à cette foi, en marchant sur ces préceptes, qu'on pourra avoir le plaisir de Dieu. Lorsque les compagnons ont atteint l'apogée dans leur foi, chacune de leurs actions était accomplie uniquement pour le plaisir de Dieu. Et toute action accomplie pour le plaisir de Dieu, c'est cette action, ce sont ces actions qui sont considérées comme des actions vertueuses, des bonnes œuvres. Dans ces versets, l'on trouve mention du pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, l'on trouve mention de ces personnes qui ont abandonné leurs mauvaises actions et qui ont renforcé leur foi et qui ont prouvé par leurs actions que grâce à cette foi, ils sont toujours prêts à accomplir de grandes œuvres et à faire tous les sacrifices. Et ils peuvent en silence supporter toute souffrance. Et il fut un temps que les musulmans n'avaient pas le droit de répondre aux attaques et leur foi leur demandait de supporter en silence ces souffrances. Les bonnes œuvres à l'époque signifiaient qu'on ne devait pas répondre aux violences par la violence. Et lorsqu'ils ont eu l'ordre d'abandonner leur patrie, leur foi et leurs bonnes œuvres, leur demander de quitter leur patrie et leur lieu de naissance sans se plaindre. Et lorsqu'ils ont eu l'ordre de se battre et de répondre aux attaques de l'ennemi, eh bien, les bonnes œuvres signifiaient qu'ils devaient aller de l'avant et de ne pas se soucier de ce qui allait se passer avec eux, s'ils avaient des armes ou pas, ou quelle était la force de l'ennemi, ou quelle était la différence de force entre eux et l'ennemi. Ainsi donc, après avoir cru, toute action, toute bonne œuvre qui est accomplie pour le plaisir de Dieu, le fait aussi de confier sa vie entre les mains de Dieu et de considérer sa vie comme une amana,
Et nous constatons que les compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui se sont acquittés de leur devoir à ce sujet. À propos de ces personnes, Allah déclare qu'il fera ces personnes entrer au paradis, et au paradis ils recevront ces jardins, ils entreront dans ces jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et dans ces jardins ils recevront ces plaisirs éternels, ces faveurs éternelles. Allah déclare que c'est la meilleure des récompenses. C'est une excellente récompense que nous accordons à toute personne qui accomplit de bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Et ces personnes qui vont recevoir ces paradis éternels, ces paradis excellents, ces personnes sont ceux qui ont fait des sacrifices en toute patience et qui ont maintenu leur foi. Des personnes qui ont eu une confiance parfaite en leur Seigneur, qui avaient la certitude aussi que si nous faisons preuve de patience et si nous protégeons notre foi et si nous accomplissons toute œuvre uniquement pour avoir le plaisir de Dieu, eh bien Dieu, celui qui accomplit ses promesses, va certainement nous accorder des faveurs. Le fait d'accomplir de bonnes œuvres était une des qualités des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu ces qualités suite au pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais présenter quelques hadiths concernant la patience et ainsi l'on verra les principes qui ont été énoncés par le saint prophète Mohammed paix sur lui à ce sujet et comment les compagnons du saint prophète ont progressé quotidiennement dans leur foi et comment ils ont, pour le plaisir de Dieu, fait preuve de patience et de persévérance. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de patience dans chaque situation. Quotidiennement, au cours de sa vie, il faisait preuve de patience et face à l'ennemi aussi, il faisait preuve de patience. Et il nous a enseigné comment nous devons nous comporter. En premier lieu, aujourd'hui, je vais présenter un hadith qui a trait avec les choses qui ont trait à la vie quotidienne, à la vie familiale, à savoir comment faire preuve de patience, comment se supporter les uns les autres. Je reçois un nombre de lettres de la part des femmes et lors des rencontres, certaines dames ont des doléances à émettre à propos de leurs époux. Elles disent par exemple que nous avons des filles et nous n'avons pas de fils et c'est pour cette raison que nos époux ou nos beaux-parents sont en train de rendre notre vie difficile parce que nous n'avons pas eu de fils. Ou des fois ce sont les filles qui m'écrivent et qui disent que notre père ne nous traite pas bien parce qu'il n'a pas de fils et notre vie est un enfer permanent. À ce sujet, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose dans un hadith que je veux vous présenter, car il y a beaucoup de ceux qui ont une certaine connaissance de la religion et qui travaillent pour la Jamaat, mais leur comportement à la maison n'est pas très bon. Après avoir entendu ce hadith, je pense qu'aucun être humain, qu'aucun homme qui a le moindre soupçon de foi ne pourra maltraiter ses filles ou son épouse. Hadrat Aïcha déclare que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui a été éprouvé en n'ayant que des filles et qui a fait preuve de patience, eh bien, ces filles seront une barrière entre lui et le feu.
Quelle est la personne au monde कौन शख्स है qui ne commet pas de petites fautes, de petites erreurs ici et là? हमें नहीं आना चाहता Quelle est la personne au monde लेकिन qui इस बना की ne veut pas jouir de la protection de Dieu? Certainement, chacun d'entre nous désire cette protection divine. Donc, ceux qui ont des filles ont reçu cette bonne nouvelle, à savoir que le croyant sera sous la protection de Dieu grâce à ses filles. और इस मुआशरे Il y a certaines situations qu'on doit résoudre, des difficultés qu'on doit enlever. Il y a beaucoup de difficultés ici dans cette société. Donc on doit faire face à ces difficultés निशाना न बनाना et और इसकी वजह से de ne pas faire de ses filles ou de son épouse la cible. ये Eh bien, en agissant ainsi, लोग बन जाती हैं c'est ainsi que ces filles seront une barrière entre soi-même et le feu. उन लोगों के लिए नसीहत है जो Il y a un autre hadith qui इस बात पर est un conseil pour ceux qui se courroucent pour les moindres choses. अपने Et c'est pour cette raison घुलना मिलना पसंद नहीं करते que ces personnes बस आप ne veulent pas vivre parmi les autres. वसल्लम के Hadrat Yahya में से एक बुजुर्ग से रवायत करते हैं rapporte कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया un hadith मुसलमान de la part de quelqu'un जुलता रहता qui a dit que le saint prophète a déclaré que ce musulman qui rencontre les autres करता है et qui और उनकी तकलीफ दे बातों पर सब्र fait करता preuve de patience है, उस मुसलमान face से à leurs paroles difficiles, face à leurs paroles meurtrissantes, eh bien ce musulman est meilleur que celui qui ne rencontre pas les autres मेल मिलाप et qui होता है ne fait pas preuve de patience face à leurs paroles meurtrissantes. और सब्र से En rencontrant les autres, il se peut que दूसरे भी मुतासर l'on fasse नसीहत हासिल कर जाएं preuve de patience et que les autres soient influencés par ses bonnes qualités. Il se peut que grâce à son exemple, les gens soient poussés à se réformer. कोई दूसरे की इस्लाह का जरिया बन जाए Et ainsi, फिर इंसान en rencontrant les autres, on pourra résoudre les difficultés des autres. Et grâce à sa patience, grâce à sa persévérance qu'on a fait naître en soi, eh bien, l'on sera poussé à accomplir davantage de bonnes œuvres. और फिर ये भी एक नसीहत इसमें आ गई कि सब्र जो है Ici, il y a un autre conseil, इंसान को डाल à savoir que la patience doit être une qualité de chaque être humain. On ne doit pas se battre, se disputer pour des broutilles. On doit éviter des disputes futiles. एक जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने À propos de la persévérance, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, et c'est un hadith cité par Hadrat Abu Huraira qui déclare que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le brave n'est pas celui qui arrive à jeter l'autre au cours de la lutte, mais celui qui est brave et fort est celui qui arrive à se maîtriser lorsqu'il se met en colère. पहलवान वो है जो गुस्से पर काबू पाने वाला Donc auprès de Dieu et de son prophète, le plus brave est celui qui arrive à maîtriser sa colère lorsqu'il se met en colère. Voilà donc les bonnes œuvres qui vont rapprocher le croyant de Dieu. का अपना अजीम उसवा इस सब्र के इजहार में कैसा था L'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam बयान करती हैं est devant nous, et à ce sujet, Hadrat Aisha radhiyallahu anha a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé quelqu'un de ses mains. Il n'a jamais frappé son serviteur ou son épouse. कभी किसी ने तकलीफ Il a tout simplement frappé ceux contre qui il s'est battu pour la cause de Dieu. Lorsqu'il a souffert entre les mains de quelqu'un, il ne s'est jamais vengé. Certes, lorsque Dieu की जाती lui a आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accordé अल्लाह ताला की खातिर l'ordre de prendre les armes, ou lorsqu'on a outragé un commandement de Dieu, c'est là qu'il prenait, c'est là qu'il se vengeait pour la cause de Dieu. Voilà donc l'exemple de la patience véritable. आता है कि
कि अबू कबशा Dans un hadith, Hadrat Abu Qabsha को ये फरमाते rapporte कि 3 बातें que j'ai entendu le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dire que je vous encourage à accomplir trois bonnes œuvres. Souvenez-vous de ces paroles. सदके से कम Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: जुल्म किया जाए किया गया हो और उसने उस पर सब्र किया celui qui a été outragé और वो बंदा et qui a fait preuve de patience, eh bien Allah va l'accorder plus d'honneur. का दरवाजा खोल देता है Et celui qui a ouvert la porte à quelqu'un, eh bien हमेशा याद रखने की जरूरत Dieu va ouvrir pour lui une porte. खुदा ताला Je dois dire quelque chose à propos de l'endurance ici, à savoir que के नजदीक ऐसा मकसद si l'on souffre pour la cause de Dieu, eh bien cette souffrance, cette persécution sera agréée par Dieu. हमारे मुआवजे Et c'est Dieu lui-même qui va accorder l'honneur à cette personne. Dans notre société, quotidiennement, मुआशरा कायम हो जाए il y a, si les gens comprennent ce principe, eh bien l'on pourra maintenir la paix au sein de la société. Ensuite, dans un autre hadith, कि नबी करीम Hadrat Omar bin Saad rapporte ईमान पर मुझे que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que je m'étonne des musulmans, à savoir que lorsqu'un bien lui atteint, il loue Dieu, et lorsqu'il fait face à une difficulté, il a l'intention ou il a l'espoir d'avoir une récompense. Le musulman est récompensé pour toute chose, même pour une bouchée de manger qu'il place dans sa bouche. Hadrat Suhaib rapporte un autre hadith à ce sujet, il dit que le saint prophète a déclaré: les actions du croyant sont bénies, खुशी और मुसर्रत और फराख ces grâces sont accordées uniquement aux croyants. S'il reçoit quelque chose de bien, eh bien il en remercie Dieu, बरकत का मुझे बनती है et sa reconnaissance ouvre d'autres portes pour lui. Et lorsqu'il passe par une souffrance quelconque, lorsqu'il fait face à une perte, il fait preuve de patience, et sa persévérance lui ouvre d'autres portes, des portes de grâce, car en faisant preuve d'endurance, il sera récompensé. ताला अन्हु बयान करते हैं Dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, किसी मुसलमान को il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré कोई तकलीफ que lorsqu'un musulman passe par une souffrance quelconque, lorsqu'il passe par une difficulté, il ne s'en soucie pas. Et lorsqu'il est même piqué par une épine, Allah va le récompenser pour cela. Et Allah va lui pardonner pour toutes ces souffrances qu'il a endurées. इसमें Il y a un autre long hadith dans lequel वो पेश करता l'on trouve mention des personnes qui sont aimées par Dieu et des personnes qui ne sont pas aimées par Dieu. है ताला अन्हु Mutarif bin Abdullah rapporte que Hadrat Abu Zar radhiyallahu anhu m'a rapporté un hadith et j'ai le désir de le rencontrer à ce sujet, et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit: oh Abu Zar, j'ai entendu un hadith qui a été rapporté par vous, je voulais vous rencontrer et vous demander des choses à ce sujet. Hadrat Abu Zar radhiyallahu anhu a déclaré que vous m'avez rencontré, posez-moi vos questions. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते Le rapporteur a déclaré que vous aviez dit que vous avez entendu le saint prophète dire qu'il y a trois personnes qu'Allah aime नापसंद करता है et il y a trois personnes qu'Allah n'aime pas. कि हाँ और मुझे ख्याल भी Hadrat Abu Zar a déclaré: oui, j'ai dit cela, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर et बोलूं je ne pourrais pas imaginer mentir au nom du saint prophète. Et il a répété cette parole à 3 reprises. Le rapporteur a déclaré quelles sont ces 3 personnes वो शख्स que Dieu aime le plus. Hadrat Abu Zar a déclaré que c'est la personne qui est sortie pour se battre pour la cause de Dieu हुए और उसका et qui होते और उसका अजर खुदा est sorti comme un mujahid उसका अजर खुदा के यहाँ करार देते हुए et qui a été récompensé par Dieu और तुम अल्लाह अज़्ज़ा et qui s'est battu contre l'ennemi et qui est mort sur le champ de bataille.
कि उसके रास्ते में सब Et vous avez lu dans le livre de Dieu qu'Allah aime ceux qui se battent en rang. Et la personne qui est tourmentée par son voisin et qui fait preuve de patience et qui se retient jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce que Dieu lui ait donné la mort. Et il y a aussi cette personne qui voyage pour la cause de Dieu et qui se lève le matin pour prier. Et ensuite, je lui ai dit quelles sont les 3 personnes que Dieu n'aime pas. Il a déclaré celui qui est arrogant et orgueilleux. Et tu lis dans le livre de Dieu qu'Allah déteste ceux qui sont orgueilleux et arrogants. Et Allah n'aime pas ceux qui sont avares. Et Allah n'aime pas ceux aussi, ces commerçants qui jurent au nom de Dieu pour vendre leurs marchandises. Donc, parmi les personnes que tu aimes, il y a ceux qui font preuve de patience. Hazrat Ali rapporte dans un hadith que dans la foi, la patience a la même importance que la tête a de l'importance pour le corps. Donc, sans patience, on ne possède pas de foi. Donc, dans ces hadiths, l'on trouve mention de ces qualités que l'on doit adopter, à savoir comment on doit prier. Dans un hadith, Hadrat Salma radhiyallahu anha rapporte que j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui souffre et qui déclare Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajrini fi musibati wa akhluf li khayra minha, c'est-à-dire que nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Ô mon Seigneur, accorde-moi une récompense dans cette souffrance et certainement Allah va lui accorder une récompense et Allah va lui accorder quelque chose de meilleur après. Ces souffrances et ces tourments, cela a trait à sa vie au sein de la Jamaat, à sa vie personnelle. Et partout, il doit suivre ce même principe, à savoir qu'il doit faire preuve de patience face à ces tourments et qu'il doit aussi implorer l'aide de Dieu. Dieu a évoqué ces épreuves dans le Saint-Coran. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par un malheur, disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Voilà les personnes qui recevront des bénédictions de la part de Dieu et ses grâces. Voilà les personnes qui ont été bien guidées. C'est le commandement de Dieu qu'on doit faire preuve de patience. Maintenant, je vais mentionner quelques incidents concernant ces personnes qui ont été bien guidées, qui ont joui de la proximité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qui ont profité de son entraînement moral et qui ont fait preuve d'une grande patience et d'une grande persévérance. Il y a un incident qui a été rapporté par Hadrat Aïcha radhiyallahu anha qui a déclaré que lorsque les musulmans ont été éprouvés, Hadrat Abu Bakr a décidé lui aussi de s'établir en Abyssinie. Lorsqu'il est sorti hors de la Mecque, il a rencontré un chef d'une tribu
qui lui a dit: Oh Abu Bakr, कि मेरी कौम ने मुझे निकाल où दिया है, es-tu en train de partir? Hadrat Abu Bakr a déclaré que mon peuple m'a expulsé. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'établir quelque part afin que je puisse adorer Dieu. शख्स को ना तो Ibn Dagra से निकलना चाहिए lui a dit और ना que को चाहिए कि वो निकाल लें। तुम भूल toi, tu ne dois pas t'exiler de la Mecque et les gens ne devaient pas t'en expulser. Tu es une personne qui accomplit de bonnes œuvres et tu traites très bien tes parents et tu soutiens les opprimés et tu es un très bon hôte et tu es celui qui soutient ceux qui sont dans le besoin. Je t'accorde ma protection, repars dans ta ville et adore ton Seigneur dans ta ville. वापस आ गए। Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu est retourné à la Mecque et Ibn Darna l'a accompagné à la Mecque इब्न दगना et il est parti voir les chefs des Qurayshites निकलते हैं, et Ibn Darna leur a dit तुम ऐसी आला que les gens, à l'instar d'Abu Bakr, on les expulsa. Allez-vous expulser une personne qui possède des qualités aussi nobles? उसे कहा Et les Qurayshites n'ont pas refusé la protection qu'il a accordée à Abu Bakr. Et il a dit que, ou ils ont dit que dites à Abu Bakr qu'il peut adorer son Seigneur à la maison, il doit prier chez lui à la maison, il peut faire ce qu'il veut à la maison, mais il ne doit pas nous tourmenter par ses actions et il ne doit pas exclamer cela à haute voix, car nous avons peur qu'il ne détourne nos épouses et nos enfants. Ibn Darna a rapporté tout cela à Hadrat Abu Bakr आवाज ऊंची न रखते। et Hadrat Abu Bakr a commencé à prier chez lui et il n'a pas prié à voix haute ख्याल आया et il ne récitait pas le Saint-Coran ailleurs que dans sa maison. Et ensuite il a compris qu'il devait sortir et il a bâti une mosquée dans sa cour. और उनके बच्चे Il a commencé à réciter le Saint-Coran à voix haute et les femmes des mouchriquines et leurs enfants regardaient ce qui se passait. हज़रत अबू बकर Ils regardaient Hadrat Abu Bakr et ont été vraiment impressionnés. कुरान करीम की तिलावत करते वक्त Et Hadrat Abu Bakr était une personne उनके आंसू qui était toujours très ému et qui ne pouvait pas se maîtriser lorsqu'il récitait le Saint-Coran. Et अपना एक पैगाम lorsque les Qurayshites et leurs chefs ont vu cela, ils ont été जब वो आया apeurés et ils ont envoyé à Ibn Darna. Il a dit que nous avons donné ta permission, nous avons donné la permission à toi d'accorder cette protection à Abu Bakr, mais il a enfreint cette permission. Il a bâti une mosquée dans sa cour et il est en train de prier à haute voix. Et il est en train de réciter le Saint-Coran à haute voix. Et nous avons peur qu'il ne détourne nos enfants et nos épouses et nos femmes. Donc, demande-lui s'il a rejeté ta protection, car nous avons déclaré que nous ne voulons pas enfreindre cet engagement. Et Hadrat Aisha rapporte que Ibn Darna est venu voir Hadrat Abu Bakr et lui a dit que vous devez respecter cette promesse que vous avez faite ou vous devez vous en détourner, car je ne veux pas que les Arabes disent que vous n'avez pas respecté l'engagement que vous avez pris. Hadrat Abu Bakr a déclaré que je vous retourne votre protection et je préfère la protection qui m'est accordée par Dieu. Et les Qurayshites ont commencé à tourmenter Hadrat Abu Bakr, mais il s'est maintenu sur le droit chemin tel un roc. On a dit que les kuffars ont tourmenté Hadrat Abu Bakr, on lui a même arraché les cheveux. Donc, ils lui ont persécuté, mais Hadrat Abu Bakr a toujours fait preuve de patience. वो कहते हैं कि तुम लोग नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, Voilà la même situation qu'on voit au Pakistan. Ils disent que vous n'avez pas le droit de prier. बहका लोगे, Vous allez détourner ceux qui sont faibles parmi nous. Vous allez égarer ceux qui sont faibles parmi nous. Si vous priez devant les autres, si vous dites que vous êtes musulman, les gens seront détournés de nous. अखबार में भी छप गई हुई है वहाँ पाकिस्तान Hier, on a reçu cette nouvelle et cela a été publié dans les journaux au Pakistan, à savoir que les mollahs ont rapporté à la police que les Ahmadis
और ये तो इस्लामी शियार में दाखिल है, इसलिए ont fait des sacrifices, ont immolé des animaux. Et cela est un droit musulman. Ces musulmans ahmadis ont blessé nos sentiments और पुलिस का भी हाल parce qu'ils ont immolé des animaux le jour du sacrifice. और Et la police les a appelés, ces ahmadis, पानी अगर करनी है तो चार दीवारी के अंदर होगी, et ils lui ont averti à savoir que si vous voulez sacrifier des animaux, faites-le à l'intérieur de vos cours. Ne vous devez pas le faire à l'extérieur, car vous n'avez pas le droit d'égorger des animaux le jour de l'Aïd, car vous êtes en train de blesser les sentiments des musulmans. इसमें फिर आता है। और हालांकि जो पता किया Dans un autre hadith, कुर्बानियां अपने घर में et करके किसी à ce sujet, सिवाय अपने on a su que les Ahmadis avaient déjà égorgé leurs animaux ailleurs dans leur maison, साथ लाना था इन्होंने, et ils ne disent pas. En tout cas, ces mots-là voulaient créer des troubles. En tout cas, ils ne cherchaient que des preuves, ils ne cherchaient que des prétextes plutôt pour créer des troubles pour les Ahmadis. तो कुरैश की Dans un autre hadith, lorsqu'une dame a embrassé l'islam, सबर और elle a commencé à prêcher le message de l'islam à des femmes. जब इसका इल्म हुआ Voyez donc l'exemple de cette femme qui était persévérante. Lorsque les Korachites ont su cela, तो ऊँट की नगी पीछे ils lui ont dit que nous allons t'apporter vers ta tribu. कहती है ना मुझे Et on l'a fait voyager sur une chamelle et ils ne lui ont pas donné à boire pendant 3 jours. Ils n'ont rien donné à manger pendant 3 jours. तो वो लोग साइड Et elle a été sur le point de perdre sa tête. बांध दिया। Et ces gens se sont arrêtés quelque part et l'ont attachée en plein soleil. Au Mishrik, cette dame a déclaré que j'ai vu फिर मैं उसको पकड़ के कुछ un peu d'eau et j'ai commencé à en boire. ये काफी दफा Je voulais attraper ce bol d'eau, mais ce bol s'est éloigné de moi. Et cela s'est passé à plusieurs reprises. Et j'en ai bu पानी अपने जिस्म पर और कपड़ों et j'en étais rassasié. पर उठे और उन्होंने पानी के आसार Et cette dame a jeté de l'eau sur son corps. Lorsque ces femmes se sont levées, ils ont vu qu'elle était dans un bon état. Ils lui ont dit que comment as-tu pu te détacher? Tu as bu de notre eau. हरगिज़ नहीं किया। Meshalik a répondu que non, je jure par Dieu, je n'ai pas fait उन्होंने कहा cela. Et elle a rapporté tout l'incident. अगर तो ऐसा है जैसा तू Ils lui ont dit que जानती है, si, तो तुम्हारा दीन सच्चा है, इसके बाद उन्होंने si पानी की cela s'est passé ainsi, eh bien, ta foi est vraie. जितना Et ils ont regardé leur eau et leur gourde d'eau. Il y avait autant d'eau qu'ils avaient laissé. गुजारा है, Donc, c'est ainsi que ces gens ont embrassé l'islam. उसी वक्त दिया 3 दिन के भूख Allah a récompensé cette femme pour sa patience. Elle a été affamée pendant 3 jours. और खुद इंतजाम फरमा दिया। फिर एक Mais रिवायत में c'est आता है, Allah lui-même qui s'est occupé d'elle. फुकह ये Dans un autre hadith, Hadrat बनु Abu अब्दुद्दार के Fuqayh, गुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो लोग आपको qui était un esclave ताकि इस्लाम d'un मगर आप रज़ी d'un Qurayshite, après avoir embrassé l'islam, il a été tourmenté par ses maîtres, mais il n'a pas abandonné l'islam. Les gens de sa maison le mettaient torse nu en plein soleil et ensuite ont placé une pierre chaude sur son corps et beaucoup de fois il tombait, il perdait connaissance. Mais jamais il n'a reculé dans sa foi et il a fait toujours preuve de persévérance. On connaît l'incident concernant Hadrat Bilal, radiyallahu anhu. Il était l'esclave de Umayya bin Khalf. Umayya le plaçait en plein soleil à midi, l'allongeait sur le sol et plaçait des pierres sur sa poitrine et lui disait d'adorer Lat et Uzza et de rejeter le saint prophète, sinon je vais te tuer. Hadrat Bilal répondait Ahad, Ahad, à savoir Dieu est unique, Dieu est unique. Un jour, Hadrat Abu Bakr est passé à côté de lui lorsqu'il souffrait et il a acheté Hadrat Bilal d'Umayya bin Khalf. एक मिसाल रवायात में उनकी भी आती है हज़रत खुबाब की। हज़रत उमर के ज़माने में Il y a l'exemple de Hadrat Khubab. जिसमें हाजिर हुए À l'époque de Hadrat Omar, Khabab s'est présenté au deuxième calife. Omar a apporté Khabab et lui a fait asseoir à côté de lui. Il lui a dit
मैं नहीं देखा Khabab, tu dois t'asseoir à côté de moi, tu mérites cet honneur. साथ बैठने का कोई मुस्तहिक हो सिवाय बिलाल के Je ne crois pas qu'il y a personne de plus honorable, sauf Bilal. हकदार हैं Khabab a répondu, certes, जुल्म से बचाने वाले Bilal mérite cela, मेरा तो कोई भी नहीं था जो मुझे mais il y avait quelqu'un pour protéger Bilal de ses tourments. Mais moi, il n'y a personne qui est venu me sauver de leur supplice. Un jour, les koufars m'ont arrêté et m'ont jeté dans un feu. ने अपनी पुष्ट Et quelqu'un a posé son pied sur moi alors que j'étais sur les braises ardentes. Et il a montré son dos. Et sur son dos, की वजह से और चर्बी il y avait des traces de brûlure sur son dos. Et il y avait des traces tout blancs, des croûtes toutes blanches sur son dos, en raison des brûlures qu'il avait subies. थे और तलवारें बनाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीफी कल्ब के लिए उनके पास आया Hadrat Khabab était un forgeron. क्या पता उनकी मालकन को Et le saint prophète venait le rencontrer. Lorsqu'il a su cela, सर पर रख दिया करते sa हज़रत ख़ब्बाब maîtresse a placé un fer chaud sur sa tête. आपने दुआ की अल्लाह Hadrat Khabab a rapporté cela au saint prophète. Le saint prophète a prié en disant Allahumma ansur Khabab. Oh Allah, aide Khabab. तकलीफ लाक हो गई Conséquemment, वो कुत्तों की तरह चीखने लगा sa, और उसका sa maîtresse est tombée malade et elle a commencé à crier, à se lamenter. करके तो उसके Et selon les médecins, on lui a de là-bas, on a dit qu'on doit placer un fer chaud sur sa tête car elle avait perdu sa tête. Et Khabab a dit que c'est moi qui plaçais ce fer chaud sur sa tête. Voilà donc comment Allah s'est vengé. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को Ensuite, il y a un hadith rapporté par un autre compagnon du saint prophète. Lorsqu'il a vu les musulmans qui subissaient ces supplices, उन्होंने सोचा कि अल्लाह की कसम et मुशरिक शख्स lorsque lui, il vivait sous la protection d'un autre Qurayshite, il a déclaré que moi, je suis en train de vivre sous la protection d'un mouchrik. अल्लाह ताला की Certainement, je suis en train de commettre une mauvaise action car mes frères musulmans sont en train de subir ces supplices matin et soir. Et il est parti voir Walid bin Mughira, son protecteur, et il lui a dit que oh, Abu Abd Shams, je n'ai pas besoin de ta protection, je te retourne la protection que tu m'as accordée. Son frère lui a dit que est-ce que quelqu'un t'a fait souffrir? Il a dit non, mais moi je préfère la protection de Dieu et je ne veux pas jouir d'une autre protection. Walid lui a dit que pars avec moi dans l'enceinte de la Kaaba et j'ai annoncé à tout le monde que j'ai accordé ta protection et annonce à tout le monde que tu refuses cette protection maintenant. Nous sommes partis dans l'enceinte de la Kaaba et Walid a dit que voilà, Ousmane, et il ne veut plus de ma protection. Ousmane a dit que oui, j'ai eu l'honneur d'accepter sa protection, mais moi je veux jouir de la protection de Dieu. C'est pour cette raison que je lui retourne la protection qu'il m'a accordée. Et Hadrat Othman est parti. Et Labib bin Rabi'a était en train de réciter des vers. Et Ousmane est assis là-bas lorsque Labid a rapporté ou a dit que il a cité des vers en arabe, donc à savoir que sauf Allah, tout est faux. Ousmane a déclaré que tu as dit la vérité. Et l'Abid a déclaré aussi dans un autre vers que toutes faveurs arriveront à leur fin. Mais Hadrat Ousmane a déclaré ça, c'est un mensonge, car le paradis est une faveur éternelle. L'Abid a déclaré ô Qurayshite, moi je suis un poète et jamais quelqu'un m'a fait souffrir. Depuis quand avez-vous adopté cette méthode? Quelqu'un lui a dit que celui-là, c'est un sot et il s'est détourné de notre foi, lui et ses compagnons. Donc, ne sois pas outré. Hadrat Ousmane a tout simplement répondu à cela. Et une personne s'est levée. Et une personne
lui a frappé à l'œil et il a presque perdu son œil. Walid a vu tout cela. Il a déclaré: je jure par Allah, ô fils de mon frère, si tu étais sous ma protection, tu aurais pu protéger ton œil. Ton œil aurait été sain et sauf. Hadrat Ousmane radhiyallahu anhu a déclaré: je jure par Dieu, mon autre œil mérite le même traitement. Et ô Abu Abd Shams, je suis sous la protection de celui qui est plus honorable que toi, celui qui est tout puissant et celui qui est plus puissant que toi. Walid bin Mughira a déclaré: viens avec moi, mon neveu, je peux t'accorder ma protection. Mais Hadrat Ousmane a refusé sa protection. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la patience à ses compagnons. Il y a l'exemple de Hadrat Zayd. Safwan bin Umayya l'avait acheté afin qu'il puisse le tuer, parce que Zayd avait tué son père. Lorsqu'on avait pris Zayd pour l'exécuter, Abu Sufyan lui a dit que je jure par Dieu, est-ce que tu préfères pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place aujourd'hui, qu'il soit exécuté à sa place et que toi tu sois chez toi à la maison? Hadrat Zayd a répondu que moi je préfère souffrir au lieu de voir souffrir le saint prophète Mohammed paix soit lui suite à une épine qui lui pique. Abu Sufyan a déclaré que les compagnons du saint prophète ont un très grand amour pour le saint prophète et je n'ai jamais vu un tel amour parmi d'autres personnes. Comment les mères musulmanes encourageaient leurs enfants à faire preuve de patience? On rapporte que lorsqu'on avait tué Abdullah bin Zubair, ce jour-là, il était parti voir sa mère. Sa mère a dit à Hadrat Zubair: ô mon fils, n'accepte aucune condition, une condition grâce auquel tu seras humilié. Tu dois mourir avec honneur. Vaut mieux accepter cet honneur face à la mort que d'accepter l'humiliation. Voilà donc la patience que possédait cette mère et son sens de l'honneur. Cette mère a encouragé son enfant à ne jamais faiblir dans sa foi. Ce sont des exemples de patience et de persévérance que nous voyons en islam, des exemples que nous voyons parmi les jeunes, les vieux, les femmes et les enfants musulmans. En évoquant cela, le Messie premier l'Islam a déclaré que notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, au cours de sa vie, n'a jamais pris l'épée. Pendant une longue période, il a souffert entre les mains des koufars et il a fait preuve de patience et de persévérance et cela dépassait toutes les qualités de tout le monde. Et ses compagnons ont suivi les mêmes principes et ils ont agi selon les commandements, à savoir qu'ils veulent faire face à ces supplices sans baisser les bras. Et ils ont été écrasés et on a tué leurs enfants. On les a jetés dans le feu et dans l'eau. Mais ils n'ont jamais reculé dans leur foi. Qui peut dire que quelqu'un a pu passer par de telles situations sans le commandement de Dieu? Qu'il y a des preuves qu'il y a d'autres personnes qui possédaient la force et qui pouvaient répondre à ces attaques et qui pouvaient se venger et qui possédaient toutes ces qualités masculines, mais qui ont subi ces supplices en toute humilité pendant 13 ans. Notre Sayyid, notre maître et ses compagnons ont fait preuve de patience, mais ils n'étaient pas patients par contrainte. Au contraire, au cours de cette période de patience, ses compagnons étaient toujours là et ils auraient pu se battre comme à l'époque du djihad.
नबर्द आजमा को शिकस्त दे दी। ऐसा हुआ Alors qu'ils étaient 1000, ils avaient pu tuer 100 000. Mais ils sont passés par cette période d'épreuve, à savoir, pour nous faire savoir que ils n'avaient pas fait preuve de patience par courtise parce qu'ils avaient peur, mais ils l'ont fait pour la cause de Dieu. Ils étaient prêts à se sacrifier. Une telle patience dépasse les capacités de l'homme. Si nous regardons l'histoire de tous les prophètes, nous n'allons pas voir de tels exemples, sauf en la Oumma du saint prophète. Et si nous écoutons l'histoire des autres, nous constatons que, en fait, les autres avaient fait preuve de patience parce qu'ils n'avaient pas de force. Mais ici, nous constatons qu'il y a un groupe de personnes qui ont la force de se battre. Mais ces personnes sont passées par des supplices. On a tué leurs enfants. On les a fait passer par des tourments. Mais ils n'ont pas répondu à ces attaques. Voilà la vraie bravoure. Et pendant 13 ans, notre saint prophète et ses compagnons sont passés par ces afflictions. Cela a duré 13 ans et certainement cet exemple est incomparable. Si quelqu'un a des doutes à ce sujet, qu'on nous présente un exemple similaire, un exemple de patience parmi d'autres peuples. Le Messie premier l'Islam déclare qu'on doit se souvenir de ce fait, que les compagnons sont passés par des persécutions atroces et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit comment se protéger, comment se battre, mais il leur a tout simplement dit qu'il devait faire preuve de patience et si quelqu'un lui a dit qu'il devait se battre, il lui a dit que non, retiens-toi car Dieu m'a dit qu'on doit faire preuve de patience. Le saint prophète demandait tout le temps à ses compagnons de faire preuve de patience tant qu'il n'a pas reçu l'ordre qu'il pouvait se défendre. Cherchez des exemples similaires parmi les peuples d'antan et vous n'allez pas en voir. Cherchez ces exemples parmi le peuple de Moïse ou parmi le peuple de Jésus-Christ. Qu'Allah fasse que nous puissions tout le temps faire preuve de patience et de persévérance, surtout au Pakistan et dans d'autres pays où les Ahmadis sont en train de passer par de grandes difficultés. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et qu'Allah montre sa force et qu'il attrape aussi ceux qui sont en train de les tourmenter. Que nous puissions avoir le plaisir de Dieu aussi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.